Bonjour, je suis Martine Gagnon et aujourd'hui je vais vous parler vraiment d'un sujet très sympathique puisque c'est comment sortir de sa routine. Comment faire en sorte que vraiment on se fasse des surprises et que ça soit très très sympa. Voilà, moi j'anime des ateliers régulièrement avec beaucoup de monde et puis je vois trop de gens qui finalement on a l'impression qu'ils s'ennuient. Et d'ailleurs vous pourrez retrouver un petit peu ce que je fais sur mon site, c'est coaching-confiance. Et je vois tellement de personnes qui s'ennuient que, vous savez, des fois, pour être heureux et pour aller bien, il ne faut pas des choses incroyables, il ne faut pas en faire des tonnes, il y a juste des petites choses. Alors, je vous l'accorde, il faut quand même organiser, prévoir, faire des choses. Parce que, bien sûr, de créer des surprises, ça se prévoit malgré tout. Mais encore que je sais très bien que la routine est confortable. Je sais très bien que par moments, c'est sympa aussi d'être dans son quotidien parce que c'est rassurant aussi d'avoir une routine agréable. Mais franchement, moi, je vous encourage vivement à créer des moments magiques, des moments fantastiques, des moments où vraiment vous allez voir l'autre autrement, où vous allez profiter d'un moment autrement, où vous allez même en profiter beaucoup plus. Pourquoi? Parce que justement, quand on n'est plus dans sa routine, eh bien, on est beaucoup plus attentif à tout. On est beaucoup plus, on est surpris, on est comme un enfant. On est en train de réveiller notre cœur, notre part d'enfant en nous. C'est ce qui crée ce côté vraiment agréable, ce côté joyeux, gai. Hein. Alors, je sais aussi qu'il y a des personnes qui n'osent pas créer les surprises ou de sortir de leur routine parce que quand ils créent des moments comme ça, ils ont peur de surprendre l'autre. Paradoxalement, ils ont peur, ils n'osent pas surprendre l'autre. Ils n'osent pas l'amener sur un terrain où justement il n'a pas l'habitude. Parce que des fois, l'autre, eh bien, il aime tellement contrôler qu'il se dit, il va peut-être pas aimer, ça va peut-être pas vraiment lui plaire. Et finalement, il a peur du reproche. Et là encore, eh bien, la peur nous fait encore, nous joue encore des mauvais tours, parce que vous savez, de créer des surprises pour le couple ou pour soi, hein, eh bien, c'est vraiment, c'est dire à l'autre, j'ai pensé à nous, j'ai créé un moment pour nous. Ça veut dire aussi, j'aime passer du moment avec toi. Et ça veut dire aussi que quand on sort de ces moments, dans notre moment de quotidien, eh bien, vous savez, quand on est à l'extérieur de chez soi, on ne se dit pas les mêmes choses. On ne fait pas attention aux mêmes choses. On n'a pas tout le temps forcément les mêmes attitudes. On n'a pas même le même regard sur l'autre, puisque on a juste l'autre entre guillemets à penser, puisqu'on n'est plus dans notre quotidien à se dire faut que je téléphone à un tel, faut que je réponde à un tel, j'ai ci à faire, j'ai ça à faire. Dès qu'on sort de son cadre d'habitude, on est différent. Alors je vais peut-être vous donner quelques idées qui pourraient vraiment vous donner. Je sais bien que on peut tous se dire oui, ça je le sais, mais le savoir c'est une chose, de le faire c'en est une autre. Et moi je vous encourage à faire avec les quelques petites idées que je vais vous donner, qui néanmoins vous pouvez retrouver assez facilement. La première, eh bien, c'est oser inviter l'autre avec un petit mot. Pourquoi pas lui laisser un petit mot sur son bureau, dans sa poche, sur une table, et puis vous lui dites voilà, je te donne rendez-vous à telle heure, à tel endroit. Telle heure à tel endroit, déjà vous lui dites pas forcément le restaurant, hein, l'adresse du restaurant. Ne lui dites pas on va au restaurant, ou on va au cinéma, ou on va au théâtre. Prévoyez la sortie que vous voulez, mais prévoyez un rendez-vous. Et puis vous allez voir que vous, bien sûr que ça change vos habitudes aussi. C'est-à-dire que vous, il va falloir peut-être vous organiser pour y aller avant lui. Si vous choisissez par exemple de prendre un week-end et puis que vous prenez une chambre d'hôtel, eh bien pourquoi pas aller dans cette chambre d'hôtel avant lui. Et puis vous allez voir que vous allez vous préparer autrement. Vous allez être dans un autre contexte, dans un autre lieu, vous allez être dans un autre état d'esprit. Vous allez être tellement dans un autre état d'esprit, en étant beaucoup plus, avec un côté beaucoup plus, j'ai envie de vous dire, joyeux, chaleureux, enthousiasme. Et quand vous lui donnez ce rendez-vous, eh bien, donnez-lui pas forcément ce rendez-vous à l'hôtel ou au restaurant, simplement dans un café à côté, ou je ne sais pas, hein, voyez. Donc, lui écrire un mot, bon, c'est une idée. Une autre idée, eh bien, si vous réservez un week-end,
Pensez à des endroits où s'il aime les massages, pourquoi pas des massages. Si des massages chacun, dans un lieu de thalasso, pourquoi pas. Dans un lieu de nature, s'il aime la nature, enfin il ou elle, hein, parce que c'est pour tout le monde bien sûr, hein, eh bien prévoyez une balade dans une forêt très sympa, prévoyez un cinéma, un théâtre, je sais pas, ce genre de choses qui d'habitude vous n'allez pas. Hein. Peut-être que vous n'allez pas tout le temps au théâtre, peut-être que vous n'allez pas régulièrement au cinéma, peut-être que vous aimez un musée, des sculptures. La liste peut être longue, simplement des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et aller dîner dans un endroit joli où vraiment ça va être agréable. Vous allez pouvoir avoir le temps de parler de vous, de parler de vos projets, de parler de ce que vous avez fait de bien ensemble, de ce que l'autre a fait de bien, de pouvoir lui dire, oser lui dire comment vous êtes bien quand il se passe tel et tel événement, comment vous appréciez que, même des fois c'est des petites choses, c'est pas toujours des grandes choses. Vous savez, le simple fait que il ait eu, tiens, il y avait de la neige ou je sais pas quoi, il vous a enlevé la neige qu'il y avait sur votre pare-brise, enfin le verglas qu'il y avait sur le pare-brise, ou il vous a emmené à la gare, ou je ne sais pas, des petites choses simples. Si vous saviez le bienfait que ça fait à l'autre que d'entendre ça, hein. Et puis, n'hésitez pas non plus à lui dire que vous aussi, des fois que ce serait pas si naturel que ça chez lui, parce que c'est pas toujours naturel, c'est pas toujours facile, parce que c'est pas que l'autre ne veut pas, c'est qu'il est pas à l'aise, ou c'est qu'il ose pas. Vous savez, la pudeur, elle va se loger dans des trucs un petit peu particuliers des fois. Hein. Eh bien, dites-lui aussi votre besoin de d'entendre. Dites-lui oui, ça me ferait plaisir si toi tu me disais aussi ce que tu as apprécié. Des fois que il ne le dirait pas naturellement. N'hésitez pas à lui demander. N'hésitez pas à lui demander qu'est-ce qu'il apprécie, qu'est-ce qui lui fait plaisir. Voilà. Alors, vous voyez, c'est des petits exemples tout simples, mais je vous assure que de prendre le temps de le faire. Alors, parce que tout ça, malgré tout, il faut prendre le temps de le faire, il faut l'organiser, il faut le prévoir en termes de temps, des fois en termes d'argent. Hein. Mais en tout cas, je vous encourage vivement à le faire parce que ça crée une complicité, ça crée un bonheur, ça crée un enthousiasme, ça crée vraiment une énergie que vous n'avez pas forcément l'habitude d'avoir quand vous ne le faites jamais. Alors, je vous encourage à le faire. Et puis n'hésitez pas à m'en parler, à me laisser des mots sur le site, sur mon site coaching-confiance, ou revenez sur les prochaines vidéos et puis partagez cette vidéo des fois que ça pourrait aider aussi d'autres personnes. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et je vous encourage vraiment parce que moi j'ai passé des moments extraordinaires à faire ce dont je vous parle aujourd'hui. Voilà, au revoir.